Et on vous ouvrira le micro au fur et à mesure. Alors, je voudrais évidemment dédier, consacrer ce webinaire à toutes les femmes stériles, voilà, à travers le monde. Voilà. Ok. Alors, nous avions dit qu'il y avait, en tout et pour tout, ouvrez vos micros au fur et à mesure, on va agrandir l'image. 7. Ouvrez vos micros. 7, tout à fait. 7 Alors, femmes évidemment, vous stériles. savez, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ce webinaire. Je vais vous dire pourquoi. Car si vous regardez les textes, les textes sont très longs. Et il y a des textes qui sont très très longs. Hein. Et il m'a fallu évidemment raccourcir, extrêmement raccourcir, afin de pouvoir finalement arriver au bout de notre webinaire. Voilà. Alors, vous voyez, ici on a Sarah, on va lire ensemble, et Sarah, la première femme stérile, en Genèse 17. Nous avons Rivka, ici en Genèse 25. Rachel, Genèse 30. Et ici, la quatrième femme stérile, qui est la mère de Shimshon, l'épouse de Manoah. Bien. Nous avons la Hana. On avait d'ailleurs consacré, si vous vous rappelez, à un webinaire à propos de Hana, ceux qui avaient été présents, je crois, il y a à peu près 2 ans de cela. Cinquième. Nous avons la Shunamite. Vous voyez, nous revenons au prophète. Quel prophète à propos? La Shunamite, rappelez-vous. Elisha, Élisée. En 2 rois 4. Puis la 7e femme stérile. D'accord? Là, vous voyez, je l'ai mise de côté. Voilà. Suspense. Il est probable que certains d'entre vous, peut-être, ont la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a la réponse. Quelqu'un d'entre vous a la réponse, peut-être? Probablement. Elisabeth? Oui. C'est plutôt Israël, non? On va voir. Ok. On va chercher ensemble. Vous voyez, alors, là, je vous tiens. Vous avez resté jusqu'au bout. Ésaïe 54. Roland. Voilà. On ira, on fera la recherche ensemble. D'accord? Voilà. L'intérêt du cours, c'est de voir aller jusqu'au bout et on essaiera de voir quelle est cette septième série. Oui. Colette m'a contacté, elle rentre du boulot, mais elle a mal à la gorge, m'a dit salut tout le monde, et dès qu'elle rentre, elle fera son webinaire. Très bien, tu peux écrire que commençons, nous allons tout doucement, travailler tout doucement, et j'espère que Colette sera parmi nous. Merci en tout cas. Merci. Pas de problème. Louisa, elle va parmi nous? Oui. Louisa? Shalom. Louisa? Louisa? Je t'entends pas, moi. On va attendre que Louisa nous rejoigne. Oui, tu m'entends? Oui, Louisa, oui, très très bien. Oui. Voilà, on te voit pas, si tu le veux, mettre ton vidéo, qu'on puisse se voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Voilà. Okay. Les magies sur droite, c'est bon? Là, j'ai joué là. Elle est toujours droite, oui. Voilà, très très bien. Bonsoir, Louisa. Bonsoir, Shalom. Shalom, heureux de te retrouver. Alors, on va agrandir l'image. Voilà. Et on va lire le texte. Attends. Je lis. Oui, d'accord. ותראה רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה. ותאמר אל יעקב אבא לי בנים ואם אהים מתה אנוכי. Meta. Meta. Très bien, traduction. Lisa. Pour nous, Anouk.
Non, on en est là. Rachel. Rachel, voyant qu'il ne donnait pas d'enfant à Jacob, conçut de l'envie contre sa sœur et dit à Jacob, donne-moi des enfants, autrement j'en mourrai. Genèse, la référence, Genèse 30 ans. 30. Alors on va juste s'arrêter un instant. J'aimerais vous poser une question. Il y a un bruit de fond. Je ferme le micro et on va les rouvrir. Voilà. Ok. Juste une question. Par qui avons-nous commencé notre étude ce soir? Ouvrez vos micros. Rachel. Rachel. Alors que, regardez bien, si je reviens à notre introduction. Ouais. La troisième. Et oui, c'est la troisième. Alors, question que je vous pose, d'emblée, hein. Vous voyez, on ne va pas tarder, d'emblée, que je vous pose pourquoi avoir commencé par Rachel. J'aurais dû logiquement commencer par Sarah. Sarah. Oui, par Sarah, ce qui est logique. Ensuite, continuer, poursuivre avec Rivka et finalement arriver à Rachel. La matriarche. Parce que c'est bonsoir Marie-Abel. Bonsoir Aïm. Bonsoir. Rachel est la matriarche qui veille sur l'entrée de Jérusalem, d'Israël. Oui, c'est juste, c'est ce que nous avions vu, mais parce que c'est la compagne de logiquement, au niveau de sa stérilité, je parle, hein, au niveau de sa stérilité, j'aurais dû logiquement commencer par Sarah, c'est la première. Faire honneur, rendre hommage d'abord à Sarah, qui est la première des matriarches, puis ensuite Rivka, puis Rachel. Hein. Vous savez, quand l'épouse de Jacob. On les mentionne dans l'ordre. Hein. Jacob Israël. Pardon, moi je me demande, c'est Salia, moi je me demande, est-ce que, bon, pour Sarah, je me rappelle plus qui c'est, Rivka. Rivka, qui pourrait nous rappeler Rivka, c'est la femme. C'est la femme d'Isaac. Isaac. D'accord. Alors mon idée à moi, je sais pas, hein. Mais Rachel, on peut se dire, elle est vraiment stérile. Tandis que Sarah et Rivka, on peut se dire, on n'est pas bien sûr, Abraham, je sais pas, hein. Non, elles sont vraiment stériles, on va le voir, hein, vraiment, toutes les deux, hein. Sarah, Rivka et Rachel, vraiment stériles, on va le voir, on va le voir dans le texte. Je pense que c'est lié à la façon dont elle supporte sa stérilité. Elle demande à Jacob d'intervenir. Elle ne se remet pas au destin, peut-être. Parce que Sarah, elle donne sa servante, mais elle ne dit rien de plus. Par exemple, alors, tout simplement, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi j'ai ici introduit, c'est ce que j'ai voulu faire moi-même. Hein. En général, quand on enseigne, voyez, on commence par Sarah, Rivka et Rachel. Et moi, quand j'ai relu le texte, pour notre webinaire, je me suis rendu compte que Rachel, vous allez le voir ce soir, en fait, à elle seule contient à elle seule les deux stérilités, la stérilité de Sarah et celle de Rivka. On ne peut pas comprendre la stérilité de Rachel, en fait, si on n'a pas étudié celle de Sarah et de Rivka, bien évidemment, mais la stérilité, vous allez voir, à travers les paroles de Rachel, nous allons aller à la rencontre de Sarah et de Rivka, on va le voir, et en fait, à travers ces paroles, tout est contenu. Tout est contenu. Si on comprend ce que dit Rachel, nous comprendrons la problématique de la stérilité de Sarah et de Rivka. Vous allez le voir. Voilà. En fait. Et ça n'y paraît pas, en fait. Et quand on lit rapidement le texte, on ne se rend pas compte. On a l'impression que Rachel parle au nom d'elle-même, et on va voir en fait que Rachel fait référence de manière implicite et explicite, en fait, à la stérilité des deux premières matriarches. Alors, on va lire le texte tout doucement. Je vais réagrandir l'image, regardez bien, ici. Avant d'expliquer en profondeur le texte, tout d'abord, regardez bien. Ici, que dit-elle? Donne-moi des enfants, autrement j'en mourrai. J'en mourrai, ou alors s'il n'y en a pas, tout simplement, s'il n'y en a pas, si j'en ai pas, s'il n'y en a pas,
Beta Anochi, je suis morte. Je suis mort. Je suis considérée comme morte même. Voilà. Alors ça, nous l'apprenons, entre autres, du texte de la Genèse. Je vois Saléa, merci à Louisa. Saléa, on va lire le texte ici de Genèse 3, 20. Chaim, on ne peut pas dire que oui. c'est l'achèvement aussi, parce que Abraham, Yitzhak, Jacob, on dit que l'Éternel donne la vie en abondance, et est-ce que c'est pas pour montrer toute la difficulté de la vie, puisque c'est la troisième des... C'est la finalité, oui. C'est avant Israël, quoi. Oui, c'est juste, tout à fait. Elle est tout à fait, c'est la troisième. La troisième, et à elle seule, on va le voir à travers le texte, hein, Francis, hein, on va le voir. À travers elle, on redécouvre en fait les deux stérilités. Première, celle de Sarah et celle de Rivka. Elle souffre, Rachel. Hein, en effet, elle a une stérilité qui est difficile. Les autres étaient aussi stériles, hein, comme Rachel. Rachel le prendra peut-être beaucoup plus mal, on va le voir, que les premières. Et elle seule, vous allez le voir, elle va faire référence, en fait, pour être entendue, elle fera référence aux deux premières matriarches. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour Sarah, parce que Sarah est la première. Et la première à être, dans le texte en tout cas, être stérile. Rivka, je vous laisserai découvrir ce qui se passe avec Rivka. Et donc Rachel, j'ai préféré commencer par Rachel, car Rachel contient à elle seule, en fait, les deux stérilités premières. Celle de Sarah et celle de Rivka. Donc on ne peut pas comprendre la stérilité et les paroles de Rachel si on ne se rapporte pas à Sarah et à Rivka. Et donc j'ai préféré commencer par Rachel, qui contient tout. Elle contient en fait toutes les stérilités, trois, on va dire, les deux premières stérilités, plus la sienne évidemment, voilà, qui est aussi particulière. Voilà. On va lire le texte ici avec Salia, Vaïkra. Alors, Vaïkra Adam, c'est ça? Oui, Vaïkra Adam. Chava, Kihi, Haïta, très bien. Haïta, M, Kol, Kol, Ta. Chai. Ah, mais je comprends Haïta. Oui, attention, hein, c'est un chet ici. Hein. N'oubliez pas ce petit mot là, toujours Kol. Quand même, si vous voyez un kamat ici, tu vois ça là, ce petit mot Kol, Kal, qui s'écrit Kal en fait, et qui se prononce Kol, hein, toujours. C'est la fermée non accentuée. Il y a une seule syllabe ici. Pourquoi on lit hi au lieu de hu? Et pourquoi c'est alors c'est écrit au masculin et c'est le féminin qui l'emporte. C'est le féminin qui l'emporte ici. Voilà, ça c'est lié à l'évolution de la langue ici et voilà, écriture inclusive. Vous le voyez, le texte est, comment dire, est très féministe. C'est le féminin qui l'emporte. Vous le voyez, c'est pas le masculin. Voilà. Avant-garde. Exactement. Très bien. M. Kol Chai, on va traduire ici avec. Alors l'homme donna pour nom à sa compagne Hava, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Voilà. Vous voyez, Chava, le vav que vous voyez là, justement, c'est assez pour répondre à ta question. Et l'or. Le vav qui est ici, là, le vav de Chava, équivaut en hébreu à quelle autre lettre? Yod. Yod, absolument. Vous le voyez là? Ici, c'est très courant. Hein. Ça, on y reviendra à plusieurs reprises. Vous voyez, le vav qui est ici équivaut ici au Yod. Vous savez moi je m'appelle Chaim, et donc, parce que, en tant qu'homme, c'est Chaim. Le féminin de Chaim est Chava. En hébreu moderne, on ne dira pas Chava. Hein. Il y a très peu de femmes qui s'appellent Chava. Il y en a. Chaya aussi. Chaya. Voilà, Chaya. Qui est moins à la mode aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître. D'accord? Vous savez pourquoi? Parce que le mot Chaya rappelle le mot qui veut dire animal, une bête. D'accord? Voilà. Qui porte la vie, en fait. Voilà. Et ça s'écrit de la manière, mais attention, vous voyez, s'il marqué Chava là, parce qu'il y a quelque chose qui se cache, hein, c'est pas seulement là. Ici, l'idée de vie, c'est aussi l'idée de conseil. La femme est conseillère. Le mot Chava veut dire aussi conseiller en hébreu.
Alors, je reviens. Alors, regardez, pourquoi ai-je... Allez, je voudrais réduire le texte. Voilà, qu'on puisse voir. Voilà. Pourquoi ai-je rapproché ces deux versets? Que dit Rachel? Parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Donc, et ça s'oppose à parce qu'elle a dit la mort. Oui, ça s'oppose à morte. Il y a une dissymétrie pour les deux. Simplement. Exact. Vous voyez? Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, elle ne pourra pas remplir sa mission. Sa vocation, sa mission de femme. Mais sans aller très loin. Alors évidemment, il y a l'aspect social. Bien évidemment, une femme qui était stérile, au temps biblique, c'est une femme qui avait beaucoup de mal à être reconnue, hein, socialement parlant. Et vous vous rappelez, il fera appel finalement à Agar, on va le voir. Et il fallait absolument que la femme ait un enfant. Voilà. Et donc on fera appel à ce qu'on appelle aujourd'hui les mères porteuses. D'ailleurs, je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Il y aura un petit film qui dure un quart d'heure, mais on va le raccourcir. Donc je vous invite à rester avec nous. C'est fort passionnant, justement. Alors, vous voyez ce qui se passe ici. Simplement, elle dit tout simplement ici, je ne pourrais pas remplir ma fonction. La première des femmes qui a été créée, elle était féconde ici. Elle était féconde ici. Le rôle d'une femme dans la Bible, dans le texte biblique, c'est de donner la vie. Voilà. D'ailleurs, vous remarquerez, si vous lisez le texte, tout le texte du Tanar, vous remarquerez que les femmes en général elles sont généralement pleines de compassion et contrairement aux hommes. Les hommes font la guerre, il y a beaucoup de guerre avec les hommes. La haine, la jalousie est beaucoup plus présente chez les hommes que chez les femmes. Il y aura quelques femmes qui seront cruelles, rappelez-vous. Isabelle, vous vous rappelez? Isabelle, voilà, épousera Achab, le roi d'Israël. D'accord? C'est très très marginal. En règle générale, la femme, c'est celle qui amène la vie et c'est celle qui conseille son mari aussi. Vous voyez, Chava, il est de conseiller, j'y reviens. Et généralement, la femme a une très bonne place dans le texte biblique. Elle est par rapport à l'homme. L'homme, c'est celui qui va à la guerre, c'est celui qui tue. Vous savez que même le dénombrement se fait chez les hommes, généralement, les guerriers. Si vous revenez au livre des Nombres, le dénombrement de la population se fait généralement à partir des hommes qui vont à la guerre. D'accord? Voilà. La femme, ici la femme, c'est celle qui donne la vie, et celle qui donne la vie, généralement, on ne l'envoie pas, on l'envoie pas à la guerre, et voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne remet jamais en question la stérilité de l'homme. Oui, c'est vrai. Dans le texte biblique, on en a souvent parlé, c'est vrai, c'est juste. L'homme, tout à fait. On ne parle pas de stérilité, en fait, masculine. J'ai pas souvenance. Hein. Si vous avez eu, on va dire, un texte ou quelque chose, j'ai pas souvenance qu'il y ait même une allusion, vous voyez, à un texte qui parlerait de la stérilité masculine. Vous voyez, dans tout le texte. Dans Chaim, il y a quand même le texte là de Onan où il prend Onan. Onan, oui. Oui. Il prend. Mais il ne s'agit pas de stérilité là. Attends, non, il ne s'agit pas de stérilité. Non, je ne parle pas de Onan, c'est juste pour démarrer. La femme, elle n'a pas d'enfant et les frères se succèdent, mais il n'y en a pas. C'est juste. C'est juste. Non, il y a quand même une nuance. Oui. Voilà, il y a quand même une nuance. Tu fais bien de rappeler ce texte-là, il y a quand même une nuance, parce que Tamar est féconde quand même. Hein, et elle l'est. Et justement, elle souffre, parce qu'elle sait qu'elle peut. Elle peut amener des enfants. Mais là, attention, les hommes, les enfants de Judas, en fait, simplement, c'est qu'ils ne voudront pas, aller avec elle. Mais ils le peuvent aussi. Apparemment, d'après le texte, la preuve, c'est qu'ils mourront. Ils avaient cette possibilité d'amener des enfants, et comme ils ne le voudront pas, et pour ne pas perdre, en fait, leur Yerusha, leur héritage, alors, bien évidemment, ils seront châtiés, ils disparaîtront de l'histoire. Mais a priori, ils sont féconds, hein. Enfin, c'est ce que je comprends du texte, a priori. Et Onan, il est vraiment fécond. Oui, ça oui. Ah oui, voilà. Très bien. Nous continuons. Alors, vous voyez, on va garder ici. Et Ruth, alors, son mari était fait. Comment? Ruth. Ruth, la Moabite. Absolument, on va y venir, d'accord? Je voudrais qu'on ne déborde pas pour l'instant, mais c'est très bien. Gardez vos questions quand on arrivera au personnage en question. Alors, on reviendra à vos remarques, d'accord? Gardez-les de côté pour l'instant, mais c'est une très bonne remarque, tout à fait. Regardez un autre point, là, vous voyez? Que dit-elle? Je voudrais qu'on s'arrête un instant. Là. Que dit Rachel
à son époux, à Yaakov, à Jacob. Avali, Vanim. Que dit-elle à Jacob? Troublant ce passage quand même. Donne-moi les enfants. Oui, comment vous comprenez ce texte-là? Comme si c'était lui qui pouvait les faire. Comme si c'était... Non. Moi, je pense peut-être elle lui dit ça parce qu'elle en a marre et puis peut-être qu'elle n'arrive plus à prier toute seule et que si elle enguirlande son mari comme ça, peut-être il va prier pour elle. Je sais pas. Il va peut-être prier pour elle. Oh, très, très, très bien. Regardez ce que vient de dire Salia. Très bien. Salia, tu viens de dire que, en fait, que demande-t-elle, en fait? Je sais pas. Peut-être de s'adresser à Hachem. Non, oui, demande à son mari de prier pour elle parce qu'elle a l'impression que ses prières, ça tombe au plafond, je sais pas. C'est excellent, excellent. Vous le voyez là? Évidemment que Yaakov ne peut pas lui amener des enfants. On va le voir. On verra la réponse de Yaakov dans un instant. Yaakov va se faire colère. Il n'a pas compris. Exactement, Il tout à dit que fait. je ne suis pas Dieu. Exactement, c'est ce qu'il va dire. Alors regardez bien ici. Elle lui demande, et ce que vient de dire Salia est excellent. En fait, elle lui demande, et on va le voir, probablement, de prier pour elle. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par Rachel. Pourquoi? Regardez bien. Retenez ce que vient de dire. Hein. Retenez, on ne va pas en dire plus pour l'instant, mais retenez ce que vient de dire. Elle demande très probablement à Jacob de prier. Pourquoi? Prier pour elle. Pourquoi elle demande de prier? Ça nous rappelle qui? Mais Isaac, Très bien, Daniel. Ok, on s'arrête là pour l'instant. Yitzhak. Voilà, regardez bien. Tout est contenu chez Rachel. Tout est contenu. Ok, alors on regarde ça, et quand on arrivera chez Yitzhak, on fera la comparaison. D'accord? Vous voyez le texte, nous sommes obligés de prendre tous ces textes-là pour comprendre l'intention, en fait, des paroles, l'intention qui est contenue, renfermée dans la parole de Rachel. On va voir la réponse. Regardez la réponse de parce que Jacob. Yitzhak, dans Genèse 25-21, va implorer l'Éternel pour... Voilà. On va lire le texte là. Vous me dites hein, si l'image est bonne. Voilà. Très bonne. Elle est bonne. Voilà. Je crains toujours que l'image soit renversée. C'est très très bien. Ici, on va demander à Robert. Bonsoir Robert. Robert Benamou, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Je crois que je me suis trompé de cours. J'ai un cours particulier. D'accord. Il y a beaucoup de monde, c'est vrai. Désolé de vous avoir interrompu. Non, il n'y a pas de problème. Bienvenue. On espère te retrouver prochainement si tu le peux. Il n'y a pas de Bonne problème. soirée, mon cours. Ok, enchanté en tout cas. Bienvenue à notre cours. Voilà. On va dire bonsoir à Lydia. Lydia? Bonsoir Lydia. Est-ce que Lydia parle maintenant, Lydia? Lydia? Non, Lydia n'entend pas apparemment. Non. On va demander à Philippe Leclerc. Philippe, bonsoir Philippe. Shalom. Shalom Philippe, merci d'être parmi nous. Attends, j'agrandis l'image. Voilà. Patience, c'est très très bien. On va voir Kacha Philippe. Attends, je place l'image comme il se voit. Voilà, Kacha. Vayirach af Yaakov berachel vayomer atachat Elohim anori asher mana mimer peri baten vaden. Baten, tout à fait, très bien. Jacob se fâcha contre Rachel et dit: suis-je à la place du Seigneur qui t'a refusé la fécondité? Littéralement, Philippe, qui t'a refusé, Péri Vaten. Le fruit des entrailles. Attendez, j'ai demandé à notre ami. Pardon. Excusez-moi. Oui. Donc le fruit de ton ventre, Bethel. Le fruit de ton ventre, absolument. De ton sein, ton ventre. De ton sein. Tout à fait. Vous voyez, l'enfant est appelé le fœtus, hein, un fruit. Hein. Voilà. Pourquoi? Absolument. Le fruit, vous voyez, qui est lié à la fécondité, qui est à l'abondance. Tout à fait. Et juste une question là. Vous ne trouvez pas la réaction de Jacob déplacée? Son épouse est stérile. Voilà la réponse qu'il lui donne. Moi, ça me paraît étrange. Ça fait penser à Caïn et Abel. Oui, excellent. Caïn dit: est-ce que je suis responsable de mon frère? Excellent. C'est un aveu d'impuissance. Hein. Oui, alors, à l'instant, Francis, je voudrais qu'on reprenne, on regarde ce que vous dites. Hein. D'abord, on va revenir à ce que vient de dire Philippe. C'est excellent, Philippe. Ici, vous voyez, quand on lit le texte, là, quand on est bibliste, un temps un peu bibliste, on ne peut pas ne pas penser à Caïn et à
Il y a Evel. Atachad, vous voyez, ici. Regardez ce qu'il fait là. Regardez ce que fait Jacob. Vous vous rappelez le texte de Caïn, et Abel? Que dit Caïn? Le gardien de mon frère. Exactement, suis-je le gardien de mon frère? Et il renvoie, en fait, la faute à qui? Abel. Non. Hachem. Adieu. Oui, il renvoie. Il sous-entend sa réponse. Il dit, ben, finalement, si tu avais été vraiment le gardien, toi, l'Éternel, si tu avais été le gardien de mon frère Abel, eh bien, Abel n'aurait pas été, comment dire, ne serait pas mort. Tu aurais dû toi le garder. C'est toi le responsable. Regardez bien ce qu'il fait. Il renvoie la responsabilité, en fait, sur l'Éternel. Caïn. C'est bien. Regardez ce que fait Jacob. Un instant. Regardez ce que fait Jacob ici. Il renvoie la responsabilité à qui? Dieu. À l'Éternel. Il fait pareil, mais c'est pas une solution. C'est pas une solution. Et voilà exactement si je voulais en venir. Exactement, c'est pas une solution. Regardez bien. Son épouse préférée, hein, je vous le rappelle, hein, c'est Rachel. Il préférait Rachel à Léa. En fait. Attendez, je vais remonter ici, voilà. Ici, regardez. Ici. Un instant. Ici. Avalé Vanim. Elle, regardez bien. Elle ne s'adresse pas à l'Éternel. Elle pense vraiment, véritablement, que la solution est chez qui? Jacob. Regardez bien, regardez bien, sa stérilité, de son point de vue à elle, vous voyez, la solution, elle est pas, évidemment qu'elle est en l'Éternel, mais elle demande la participation de qui? De son époux. Regardez bien, il faut qu'il y ait consentement quelque part. C'est comme si, vous voyez, c'est comme si quelque part, Jacob avait accepté le fait même, vous voyez, ce déterminisme, ce fatalisme, ben, il l'aime, de toute manière, il l'aime, hein, évidemment. Mais il l'aime comme elle l'est. Vous voyez, comme elle l'est. Et donc, pour elle demande, donc, si je reviens à ce que disait tout à l'heure Salia, et après on complétera par la suite, mais elle demande la participation de son mari par la prière. Et lui, qu'elle lui dit, mais lui, non, finalement, qu'est-ce que tu veux de moi? D'accord? Débrouille-toi toute seule. Vous savez que ce texte-là, un instant. Christian, après je vous laisserai parler. Vous savez que nos sages seront très très durs à l'encontre de Jacob. Hein. Ils diront, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que le grand patriarche Jacob s'adresse comme ça à son épouse? D'accord? Ils seront même scandalisés hein, dans les textes du Midrash et ils diront, mais c'est pas possible. Vous voyez? Ils seront scandalisés par la réponse de Jacob qui doit lui aussi prier. On y reviendra par la suite avec Yitzhak. Oui, je vous laisse intervenir. Oui. C'est pas que cher. Oui, vous m'entendez bien parce que... Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, shalom tout le monde. En fait, dans cette réponse de Jacob, je peux comprendre deux choses. Oui. C'est que quand il dit « suis-je à la place du Seigneur qui t'a refusé la fécondité », c'est comme si il comprend très bien la question de Rachel et qu'il a déjà prié. Et que sa prière n'aboutit pas, et il conclut par là que mais je ne suis pas Dieu parce que c'est lui qui te refuse la fécondité. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux aussi comprendre ça, tout comme je peux dire il renvoie la faute à l'Éternel. D'accord, ok. C'est une interprétation tout à fait possible. Il y a ce double sens là où rien ne me dit que... C'est super. Vous voyez, Christian est indulgent, c'est très très bien à l'égard de Jacob, c'est très bien. Et je voudrais faire observer que le sujet utilisé c'est Anori, alors que Anori qui normalement est réservé pour Hachem. Excellent. Et donc quand Rachel elle dit Anori, ça choque aussi. C'est comme si c'était Hachem qui dit si Rachel n'a pas d'enfant, c'est ma descendance à moi qui ne se fera pas. Excellent. Vous voyez l'Anochi, tu as fait la remarque, très bonne remarque, j'aurais dû le souligner, et absolument l'Anochi qui nous renvoie à l'Éternel ici. Tout à fait la puissance éternelle. En général, d'un point de vue statistique, dans le texte biblique, vous verrez que l'Anochi, généralement, est rapporté à l'Éternel. C'est juste, merci Philippe, c'est très très bien. Salia voulait intervenir. Salia. Oui, on répond à la personne à qui était indulgente avec Jacob, je suis aussi, hein, parce que je comprends que Rachel a désespéré puis qu'elle demande à son mari de lui donner des enfants. Et moi, ce
qui me chagrine, c'est qu'il se fâcha contre Rachel. Et si vraiment, comme tu as dit, il avait prié pour elle comme et qu'il avait rencontré une fin de non-recevoir, il aurait peut-être partagé le chagrin de sa femme. Enfin, je ne sais pas. Là, il y a le fait qu'il se fâche contre elle. On pas le cœur, quoi. On n'a pas entendu la fin là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui bougent. Je vous demande de garder le silence autour de vous. Merci. Ne touchez à rien. J'ai dit que. Oui. Vous n'avez pas entendu? Non, pas la fin. Je n'ai pas entendu la fin. Disons que ça me pince le cœur pour elle. Ça me fait mal au cœur pour elle que son mari se fâche contre elle. Oui. Parce que si elle est désespérée, là, elle est en colère, pourquoi ma soeur et pas moi? Il y a plein de choses. Moi, elle me touche, cette femme. Totalement. Moi, je me permets de rejoindre le commentaire, Christian, de notre amie Salia. Regardez bien. N'oubliez pas une chose, n'oubliez pas. Et Salia le fait très bien remarquer. Regardez bien. Que se passe-t-il là? Va terrer à la Rachel, Kilo, Yaleda, Yaakov. Mais imaginez-vous, nous on est des hommes, Christian, on est des hommes. Hein. On est des hommes. Imaginez-vous, moi j'ai eu quelques témoignages, même dans ma famille. J'ai une tante qui a d'enfants. Croyez-moi, quand une femme stérile voit les autres femmes, quand ils ont des enfants, qui ont la joie d'avoir des enfants, des bébés, qui touchent leur ventre, qui poussent le landau, croyez-moi, au fond d'elles, elles ont mal. Il y a un document à la fin, vous le verrez à la fin. Vous le verrez à la fin, il y a un document, et bon, je ne pourrais pas tout vous mettre, ce serait trop long, ce serait un quart d'heure de document, je vous l'enverrai par la suite. Bien, vous allez voir, les femmes qui n'ont pas d'enfants, elles le disent dans le document, c'est un document israélien, vous verrez, les femmes israéliennes, qui sont comme toutes les autres, hein, elles sont jalouses, elles ont mal. Même si elles ont un enfant, vous voyez, par une mère porteuse, elles le disent, hein, clairement, hein, nous sommes jalouses, elles ont mal. Elles ont mal, c'est un sentiment tout à fait naturel. Il aurait dû faire ici son mari, Yaakov, il aurait dû faire preuve d'empathie. Moi, quand je dis ça, il est tout à fait extérieur, il comprend pas sa femme. Oui, mais quand même, Raïm. C'est ce que je comprends, moi. C'est très dur, hein, ici. C'est vraiment se mettre en colère. Il est en colère, là, une colère noire. Icha, vous savez que Icha, Af, c'est ce terme-là est généralement rapporté quand on parle de la colère de Dieu. Hein. Oui. Voilà. Mais ah quand oui, même, oui, c'est une colère, il ne la comprend pas, en fait. Il ne la comprend pas. Oui. Quand même, je crois que... Allez, un instant, Francis intervient, après je donnerai la parole. Oui, je crois qu'il fait quand même un aveu non pas seulement d'impuissance, mais d'humilité. Il dit, je ne suis qu'un homme, quoi. Je ne suis pas à la place du Seigneur, moi je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un homme, quoi. Et... Oui, mais Francis, alors pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Pourquoi est-il en colère? On aurait très dû faire voir parce que quand on sent qu'on n'a pas de solution, on finit par se fâcher. Okay. On dit, mais... C'est vrai, ok, aussi. C'est possible, c'est juste. Sentiment d'impuissance aussi, là. Voilà, c'est ça. Je suis arrangé aussi dans les tolérants. C'est bien, vous avez tout à fait raison. Vous voyez, c'est une lecture multiple du texte, c'est très très bien. Et je vous y encourage. Martine voulait intervenir. Oui, Raïm. Attendez, Martine veut intervenir. Je me posais la question quand même, quand on a justement un aveu d'impuissance par rapport à Dieu, il se fâche même contre Dieu. Parce que Dieu lui a promis quand même, normalement, surtout à l'époque, les femmes obligatoirement devaient avoir des enfants. Et il pose la question même à Dieu, mais pourquoi je peux même pas donner un enfant à ma femme que tu m'as fait choisir. Enfin, entre parenthèses. Hein. Moi, je parle par rapport à une promesse. Une promesse, et puis même si vous allez très loin, regardez bien, on y revient là. Hein. Regardez la vocation. Une femme, ici dans le texte biblique, hein, c'est de porter l'enfant. Elle doit porter l'enfant. C'est ça, la première des femmes qui apparaît dans le texte du Tanakh, c'est Chava. Et regardez, son nom porte même la vie. Vous voyez, ici, et que dit-elle? J'ai pas la vie. Ah ben attends, Chaim, avant que Shalom, avant que tu continues. Mais moi, ce que je vois dans la réaction qu'il fait, c'est un manque de mouna, de foi. Parce qu'il a la colère. Quand il y a la colère, ça veut dire que... Voilà, il manque... Très bien. Excellent, excellent. C'est s'éloigner déjà de Dieu, c'est avec sa réaction comme cela, il ne peut faire confiance que Dieu va lui donner un enfant. Donc il dit, ben voilà. Exact. Intéressant. Vous voyez ce que dit Yvonne, c'est intéressant. Vous voyez la lecture multiple, ici, le fait de se mettre en colère, ça manque de foi. Quand on ne se met pas en colère, on le retrouve dans le livre des psaumes, par exemple, quand on est serein,
savons que tout vient de l'Éternel, Oui. et il suffit de prier. Voilà. Ça, on verra ça avec Rana. Oui. Raïm, il y a quand même quelque chose qui me choque dans tout ce qu'on peut dire. Moi, je reste toujours sur cet aspect parce que il y a peut-être une lassitude de la part de Jacob, dans la mesure lorsque Rachel lui rappelle de dire je vais mourir si tu me donnes pas d'enfant. Et lui, il se dit, c'est comme s'il culpabilise Jacob, alors que Jacob sait qu'il a déjà énormément demandé à Hachem que sa femme puisse lui donner une descendance, et que ça n'aboutit pas. Et c'est là qu'il se met en colère en disant, mais tu ne comprends pas, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, tout ce qui était en mon pouvoir. C'est possible. Je ne suis pas Dieu pour pouvoir... Très bon commentaire. Très bon commentaire. Oui, mais c'est le manque de foi toujours. Après, c'est cette lassitude où il fait que la colère fait qu'il manque d'empathie par rapport à son épouse. C'est vrai. Parce que ça ne dépend pas de lui. C'est juste. Mais moi, ce que je pense, Christian, ce que tu dis est excellent. Hein. Dans la mesure où on peut très bien remplir les blancs, on ne sait pas. Est-ce qu'il a prié, pas prié? N'empêche que, moi je pense que s'il avait prié, je te le crois. Oui. Le texte l'aurait rapporté. Ici. Oui. Peut-être qu'il... C'est un point que, d'accord, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Je pense que le texte l'aurait rapporté. Je pense. Peut-être qu'il se met en colère parce qu'il se sent coupable d'avoir préféré Rachel à Léa. Et ça sent qu'il est puni. En fait, Rachel est punie par sa faute à lui. Je n'irai pas si loin que ça quand même. Hein. Je ne sais pas. J'irai aussi loin. Je pense qu'il faut quand même coller au texte ici. Et oui, Christian. Mais après, je on sait bien qu'Abraham a aussi prié pour Sarah. Mais il a fallu que Dieu demande à Abraham de prier pour les femmes égyptiennes afin qu'il les guérisse. Alors l'Éternel se souvint de Sarah. Et tout de suite après, il y a la bénédiction. Donc, je suppose qu'Abraham priait, mais sauf qu'il n'a pas la même attitude comme Jacob à l'égard de sa femme. Christian, tu me rejoins. Voilà. Qu'ai-je dit précédemment? Regarde bien. Les deux patriarches. Regardez bien pourquoi j'ai commencé par Rachel. Pourquoi j'ai commencé par Rachel? Parce que justement, que vont faire en fait les deux premiers patriarches, Abraham et Yitzhak, que vont-ils faire? Ils vont prier. Ils prient. Oui. Le texte nous le rapporte. Oui, tout à fait. Et dès qu'ils prient, la femme. ils ont absolument. Il y a la fécondité. Voilà. Et je crois, hein, encore une fois, c'est un point de vue tout à fait personnel, dans le contexte, sans aller, vous voyez, très très loin dans le midrash. On pourrait le faire, on le fait, mais il faut revenir au texte même, au contexte. Les deux patriarches vont prier. Or Rachel, elle connaît très bien l'histoire de la famille. Tout est en famille, hein, n'oubliez pas. Hein, ici. Elle sait très bien qu'Abraham a prié. Ça fait pour Avimelech, évidemment. Alors il y aura évidemment cela va rejaillir sur Sarah qui aura un enfant. Mais Abraham prie, c'est un homme qui prie. Si vous prenez Yitzhak, on va y venir dans un instant. Yitzhak est un homme qui prie. Donc lorsqu'elle lui dit, moi je rejoins tout à fait Salia, tout à fait. Je pense que quand elle lui dit Hava li banim, elle lui dit de prier. Elle lui dit, je te demande de prier. Il y a ici, d'après moi, hein, encore une fois, dans le contexte, encore une fois, d'accord? On peut très bien ne pas être d'accord avec moi, et je pense que là, il a Jacob, et d'ailleurs les sages là-dessus le disent très bien, je rejoins tout à fait les sages, j'adopte totalement cette interprétation. Ils disent que Jacob n'a pas fait le nécessaire, en fait. Il s'est suffi, vous voyez, il se suffisait, il aimait tellement Rachel, que Rachel, finalement, elle n'avait pas d'enfant. C'est aussi un grand amour, au contraire, ça n'enlève rien à Jacob. Ça veut dire quoi? Vous savez que ça veut dire que Jacob était disposé à rester avec Rachel, à ne pas la répudier, vous voyez, même en n'ayant pas d'enfant. Vous savez qu'au biblique, ça il faut quand même que je vous le rappelle, au temps biblique, une femme qui n'avait pas d'enfant, au bout de 10 ans, on donnait 10 ans, ça on le sait à propos de Sarah. Pas que dans les temps bibliques. Hein. Oui, non, pas seulement dans les temps bibliques. Moi, je me réfère au texte, si vous me permettez. Eh bien, on le sait à propos de Sarah. Sarah, rappelez-vous combien de temps elle a été stérile? Combien de temps ils ont attendu avant de faire Agar? Non, 10 ans. Si je me trompe pas, 10 ans. Quel âge avait-elle? Quel âge elle avait? 10 ans. Peu importe l'âge maintenant, hein, ce qu'il faut savoir, c'est le temps. 10 ans. Imaginez-vous 10 ans d'attendre. Attendre 10 ans avant d'avoir un enfant, ça ne prend pas, ça ne marche pas. D'accord? Et là, on fait appel à Agar. Et même dans le judaïsme aujourd'hui, il y a, dans la juridiction religieuse, il y a une permission. Le mari peut très bien
peut très bien répudier sa femme, je parle dans l'absolu, hein. Ça ne se fait plus maintenant, on peut le dire, à part quelques cercles, on va dire, extrêmement religieux, extrêmement, vraiment religieux, on répudie la femme si elle n'a pas d'enfant. Les rabbins, évidemment, préfèrent ne pas appliquer cela, mais au bout de 10 ans, si un couple n'a pas d'enfant, le mari peut très bien aller voir donc les rabbins, leur dire, écoutez, je veux répudier ma femme. Regardez Jacob, ça n'enlève rien à Jacob, au contraire, moi je trouve que ça le grandit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, même sans avoir d'enfant, voilà, il a resté avec elle. Vous voyez? Son amour n'est pas un amour intéressé où finalement il aurait donc Rachel, vous voyez, qui viendrait, qui porterait ses enfants et qui aurait des enfants. Il est prêt à rester avec Rachel même sans avoir d'enfants. Ce qui est quand même courageux dans le cadre où ils vivent. N'oubliez pas que bon, c'est le cadre patriarcal bien évidemment qui l'emporte, mais dans l'absolu, il aurait dû avoir des enfants. Oui. Mais pour être reconnu. Je voudrais juste rajouter dans la formation du couple, Raïm, tu vois, Abraham et Sarah, les deux, ils priaient et les soutenaient beaucoup. C'était elle qui avait confiance et les poussait à que tous croient dans le Dieu unique qu'Abraham prenait. Et avec Isaac, c'est quand il est en train de prier qu'il lève les yeux. C'était la nouvelle épouse qui arrivait, donc c'est Rebecca qui arrivait. Il était parti pour prier. C'est ça, c'est juste. Tu me corriges si c'est pas juste. Non. Il partait pour prier. Et dans le couple de Jacob avec Léa et avec Rachel, eh bien Jacob était tout le temps. Alors, ce qu'on va faire, on va continuer, je voudrais qu'on continue si vous voulez bien, et on va compléter. On va nous lire le texte. Si. Quelqu'un qui chante, il va nous endormir. Attendez, je vous demande, attendez, vous chantez, c'est très bien, mais ça nous dérange. Voilà, je vais être franc avec vous. Voilà, étudier et chanter en même temps, c'est difficile. Ou on chante ou on étudie. Merci à vous. Merci. Très bien. Merci à vous. Alors, j'agrandis l'image. Yvonne va nous lire le texte. Alors, Vatomer il naît à Mati, Villa Bo, Eleia, comme cela, Veteled al-Virkai, Ivane Gam Anochi, Mimena. C'est Mimena. Pas Mimeno, Mimena. Mimena. Ici, on a un point fort dans le nom. Très bien. Et c'est traduction, Yvonne. Alors, elle dit alors, la personne qui parle derrière moi, si elle peut éteindre son micro. Je vous demanderai encore une fois de bien fermer vos micros, s'il vous plaît, je vous prie. Donc, nous sommes dans une étude biblique et je vous demande le silence. Merci. Attendez, je suis désolé Yvonne, je vais fermer le micro. Ce soir, je vais fermer le micro, je suis désolé. Je ne comprends pas. Voilà. J'en suis désolé. Alors, oui, non, mais c'est nécessaire. Mais c'est mieux, c'est plus calme. Voilà, c'est plus, voilà. Alors, elle dit alors, voici ma servante Bila, approche-toi d'elle, elle enfantera sur mes genoux, et par elle, moi aussi, je serai mère. Genèse 30, verset 3. Très bien. Alors là, vous le voyez, qu'est-ce que je fais? J'ai introduit combien de points d'interrogation? 3. 3. Propos de Rachel, toujours Rachel. Vous voyez, Rachel, elle est vraiment très très présente. Et c'est d'une certaine manière, c'est un peu la continuation de notre webinaire sur Rachel, ici ce soir aussi. Ici. Alors on va essayer de comprendre un petit peu ces 3 points d'interrogation. Je vais vous interroger, je vais vous demander. Ici, regardez bien. On va commencer par Ibané. Ici. Quelle est la racine de ce... C'est Bana de ce verbe. C'est Bana? Oui, c'est Bana. Mais c'est au futur. On dirait que c'est au futur. Bet, Nun. He. Yud. Oui, Yud et He. Très bien. Voilà. Tu dis He, moi je dis Yud. D'accord, je préfère le Yud. Ok. Ici, qui veut dire donc construire. Qui veut dire construire. Oui. Ici, donc regardez bien. Donc l'idée de se construire ici. Construire quoi? Construire quoi? On va voir au fur et à mesure. Moi. C'est construire une famille. Une famille, exactement. Construire une famille, un foyer, ici. D'accord? Ici, très bien. Et d'ailleurs, vous retrouvez, regardez bien, dans
La construction, vous retrouvez le mot. J'ai grandi. Ben, Le fils. mot ben, bien évidemment. Bien sûr, le fils. Ici, l'enfant. Le mot ben veut dire fils ou enfant. Et sinon, alors ici, regardez bien. C'est quelle forme verbale? C'est intéressant. Quelle est la forme verbale ici? La grammaire. Hein. Futur. Non, ça c'est le temps. C'est présent. Ça c'est le temps. Non, c'est le temps. Non. C'est du nifal. C'est du Nifal. Excellent, Philippe. Nifal. Regardez bien. Oui, Philippe, explique-nous. Le nifal. C'est du nifal. Oui, on voit avec le kamatch sur le bet. Dagesh. Et puis le ririk et le dagesh dans le bet. Le triangle de Ségal. Le Ségal. Le triangle de notre ami Ségal, vous voyez ici. Tout à fait. Ouais, très bien, merci à Philippe. C'est un nifal. Je serai littéralement, je serai construite. Absolument. Attends, est-ce qu'on pourrait répéter s'il te plaît cette loi parce que je n'ai pas compris cette règle de grammaire? Ok, j'y reviens, d'accord. Ici, Ibani, vous voyez, quand vous lisez un texte biblique, vous devez revenir au texte, d'accord, revenir à vos règles de grammaire. C'est important. Vous voyez, donc le verbe ici qui est traduit par, regardez bien, je serai mère. C'est pas tout à fait juste. Ça, évidemment, on le comprend. J'ai laissé, je serai mère, vous voyez. Bon, ben, littéralement, c'est pas ça. C'est je serai construite. Ici. Je vais me construire. Comment? Évidemment, par le fait d'avoir un enfant. Vous voyez, on a ici un enfant Ben. Pourquoi on l'appelle un enfant Ben? On l'appelle Ben. Entre les deux. Parce qu'il construit. Non, j'ai pas dit Bain. J'ai pas dit Bain. J'ai dit Ben. Attention, c'est lire. Il n'y a pas de Yud, hein. Ici, j'ai dit Ben. On vous dirait Banim. Banim sont les fils au pluriel. Les fils ou les enfants, tout à fait. Banot, les filles. Pourquoi? Parce que justement, c'est le verbe ici. Ah, bana, c'est bana, les construire. Oui, de construire, absolument. C'est l'éducation. L'éducation, c'est aussi l'éducation. Vous voyez, nos enfants, on les construit, hein. On ne les laisse pas à l'état sauvage. Non, il faudrait revenir au texte de Rousseau. Vous voyez, l'état de nature, pas du tout. Ici, un enfant, si on ne le construit pas par l'éducation, il va à sa perte. Et là, regardez, c'est le contraire ici. Ce que dit le texte ici, c'est qu'elle-même va se construire à travers l'enfant. Ouais. Ici. Donc l'idée évidemment de famille, de foyer. Et ici, c'est donc un nifal. Ici. Alors, ce nifal, tu le formes avec cette triangle, c'est avec le i, le dagesh et le a, c'est ça? Exactement, le kamas. D'accord, tout à fait. Ici, je ne rentrerai pas dans le détail maintenant, Yvonne, ce serait trop long. Non, mais c'est juste. C'est pas un cours de grammaire, mais je voudrais rappeler que là, on mettra, vous voyez ici, on a, c'est la règle, d'autant plus que là, vous avez ici un chirik parce que nous avons ensuite un bet. Il n'y a pas de guttural. Si nous avions une gutturale après le aleph, on aurait ici un e. Je n'entrerai pas dans le détail. Quoi qu'il en soit, nous avons ici un nifal. Regardez ce qui se passe. C'est le fait même d'avoir un enfant, vous voyez ici, par qui? Par Bilha. Que se passe-t-il? Regardez bien. Par voie de conséquence, c'est une mère porteuse, Bilha. Ici. Que se passe-t-il? Rachel devient, en fait, la mère. La mère, elle n'est pas la mère biologique, certes, mais regardez bien. Elle deviendra finalement la mère de l'enfant qui naîtra. Ici. Comme si c'était elle qui l'avait porté. Et ça, nous allons le voir, retenez-le bien, nous le verrons avec qui? Vous vous rappelez avec qui? Avec Ruth. Avec Sarah. Avec Sarah. Avec Sarah aussi, absolument. J'y viens. C'est très 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 bien. Voilà. Pourquoi j'ai introduit le point d'interrogation? Parce que, regardez bien, on va faire un saut. Ici. Voilà, c'est très très bien. Voilà. Qui a dit Sarah? Jacqueline. Jacqueline. Alors Jacqueline, bonsoir Jacqueline. Merci d'être parmi nous. On va lire le texte ici. Je vous rappelle que Rachel contient tout. Si vous voulez retenir toute la notion de stérilité relative au matriarche, et vous devez commencer par Rachel. Tout y est contenu. Si vous vous rappelez de tout ce que dit Rachel, vous vous rappelez de tout ce qui se passe chez Sarah et chez Rivka. Alors voilà, regardez bien. Vous voyez le Ibané qui est là? Regardez bien. Pourquoi dit-elle Ibané? Pour construire sa rival, pour construire sa famille. Mais elle fait référence à qui? Voilà la réponse au point. Merci à Jacqueline. Jacqueline va nous lire le texte. Ici, attendez. Voilà, un instant. Il va répéter donc. On va lire le texte. Oui, absolument. On va cacher Jacqueline. Alors. Vatomer. Vatomer Sarai. Ah oui, pardon. Sarai al
Abraham, Hinne, Na, Atzarani. Atzaren, Adonai, Très bien, Miledet. Segol. Miledet. Bona. Ah oui, pardon. Bona. On a un cholam ici. Bona. El. Jacqueline, les Thémanim, les Yéménites, les Juifs yéménites, ils lisent le Segol A. D'accord. Nous, on est, d'accord, on suivra la lecture habituelle, on dira El. D'accord. El, Bona, El, voilà. El. Shephrati. Parfait, Shephrati. Ulay. Ibané. Attention, là tu confonds toujours le ségol avec un A. Ici, Ibané, très bien. Nimena, Vanishma, Abraham. Lakol Sarai. Je reprends la lecture si vous me permettez. Vatomer Sarai el Abraham, inne na atzarani Adonai miledet bona el shifhati ulai ibane mimenna. Ishma Abraham l'école Sarai. Traduction et Jacqueline Sarai. Alors, Sarai dit à Abraham, hélas, l'Éternel m'a refusé l'enfantement. Approche-toi donc de ma servante, peut-être par elle aurai-je un enfant. Abraham obéit à la voix de Sarai. Genèse 16, verset 2. Oui, vous remarquez qu'Abraham, d'accord, écoute son épouse. Hein. Il y a une leçon, vous voyez ici, pour nous les hommes, il faut écouter notre épouse. Il a écouté son épouse, vous voyez, et regardez le texte ici. On va revenir à Ibané. C'est très bien, Jacqueline, je disais tout à l'heure. Le Ibané de Rachel, d'où elle l'a tiré ce Ibané? Du Ibané de Sarah. De Sarah, bien sûr. Elle va s'appuyer, je vous le rappelle, d'accord, sur les deux matriarches précédentes pour finalement réussir à avoir un enfant. Elle tient à avoir un enfant, elle veut avoir un enfant, d'accord, absolument. Vous savez, on fait tout, hein. Quand on n'a pas d'enfant, si vous regardez autour de vous, eh bien, vous verrez qu'il y a les femmes qui n'ont pas d'enfants, les couples qui n'ont pas d'enfants font tout, ils sont prêts à mettre leur argent, leur temps, leur corps, tout vraiment pour avoir un enfant. Elle, que fait-elle? Eh bien, vous voyez, elle veut ici, en fait, profiter du mérite de Sarah. Ici. Donc, elle fait appel, d'une certaine manière, vous voyez ici, à l'histoire de Sarah, et elle reproduit ce que Sarah a dit. Hein. Je reviens au texte. Et vous devez faire toujours comme ça, vous voyez, des retours. Et vous devez vous promener dans le texte, si je puis dire. Vous voyez, le Ibané ici de Rachel, ici, au-delà de ce que nous avons dit tout à l'heure, construire un foyer, évidemment, ici, eh bien, il est tiré ici de Sarah. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, regardez bien. Vous voyez ce verbe-là? C'est-à-dire, je vais l'agrandir. Shifra, c'est la servante. Oh, oui. Non, je ne parle pas de la servante pour l'instant, Yvonne, je parle de ce verbe-là. Je voudrais qu'on encore le texte. Vous voulez bien? Atzarani. Oui, Atzarani. Que veut dire Atzarani? Atzar. C'est pas. Là, on l'a traduit par refuser. Ça passe. Retenir ou arrêter. Ou arrêter. Très bien. Ça veut dire quoi arrêter? Si on arrête quelque chose, ça veut dire? On arrête la production. Oui, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'enfanter en réalité. Il y a un potentiel, absolument. Il y a un potentiel quelque part, on ne sait pas pourquoi. D'accord, ça, ce sont les secrets, l'énigme. L'Éternel a arrêté un processus ici. Il y a un processus, il y a quelque chose, il y a une possibilité, il y a une faculté d'enfanter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça veut pas dire qu'il y a une stérilité totale. Ça veut dire ici qu'il y a probablement une possibilité d'enfanter, mais que l'Éternel, et pour une raison qu'on ignore, alors évidemment les sages vont remplir les blancs, si je puis dire. Ils diront beaucoup de choses là-dessus. Ils diront, par exemple, qu'ils ont rendu les matriarches stériles, hein, quand même 3 matriarches stériles, c'est quand même pas rien. Et n'oubliez pas que les matriarches vont être celles qui vont fonder
le peuple d'Israël. Hein. Nous sommes là aujourd'hui, alors qu'il y a une promesse de départ. Cette promesse de départ donnée à Abraham, il faut bien qu'elle se réalise. Et comment qu'elle va se réaliser? Regardez quel paradoxe. L'Éternel promet à Abraham une très grande descendance, et puis à chaque fois qu'il y a une matriarche qui apparaît dans l'histoire, elle est stérile. C'est le paradoxe. Vous voyez ici. Regardez bien. J'ai une question, Chaim. Oui. En fait, Abraham, il avait eu cette promesse qu'il aurait une grande descendance. Donc, en fait, il s'appuie sur cette promesse, aussi, les matriarches aussi, pour avoir une descendance. Alors, si c'est l'Éternel qui les empêche d'accomplir cette promesse, pourquoi est-ce qu'ils vont essayer de trouver une autre façon d'avoir la descendance au lieu de demander à l'Éternel pourquoi Mais ils ont demandé, on va le voir avec Yitzhak. Hein. Alors, ça c'est des fois. Ils vont demander. Je vais vous dire, Jacqueline, je renverse la question, moi. Je renverse la question, si tu permets, un instant. Je renverse la question que je te pose à toi et à vous tous. Comment comprenez-vous ce paradoxe? Comment qu'on peut le comprendre? D'une certaine manière, l'Éternel dit à Abraham, ne t'inquiète pas. Il lui dit, regarde les étoiles, d'accord? Vous serez aussi nombreux que les étoiles. On aura aussi cela avec le sable, hein? Vous serez aussi nombreux que les grains du sable. Les grains de sable de la mer, il dira aussi cela. Pourquoi? Quel est le paradoxe ici? Logiquement, il aurait dû donner la fécondité au matriarche. Comme la sortie d'Égypte, pour la libération du peuple d'Égypte. Donc, plus il est dans des difficultés. Sans aller aussi loin. Oui, difficultés. L'Éternel doit... Un par un. Parce que non... il doit être... Bernadette. L'Éternel doit intervenir pour que la descendance se fasse. Voilà. Pardon, Chaim. Oui, attendez, on va donner la parole à Verena. Oui, je donne la parole. Un instant. On va te donner, on va la donner, d'accord? On prend le temps, oui, on prend le temps. On peut parler, tout le monde pourra intervenir. Verena qui n'a pas encore intervenu. Verena, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors, moi, je crois que Dieu veut être prié. Il veut que nous prions pour les choses. Exact. C'est le premier point, ça, c'est la prière. L'Éternel veut que nous prions. On n'a rien sans rien, vous vous rappelez? Ça, on y revient sans cesse. Ça, c'est le premier point. Très bien, Verena. Je crois que c'était Martine qui voulait intervenir. Oui. Martine. Je voulais dire également que la promesse qui a été faite à Abraham par l'Éternel, l'Éternel veut que tout le peuple soit également partie prenante, à savoir qu'il faut qu'il y ait la foi et l'Éternel, pour prouver, a besoin de justement montrer par son intervention auprès de femmes stériles que lui, il existe et que le peuple va pouvoir justement suivre Abraham en sachant qui est l'Éternel et la puissance de l'Éternel dans tout le processus. Excellent. Ce que vous avez tous dit, excellent. On voyait, on se complète. Vous voyez l'étude j'allais dire en famille, et c'est excellent parce que finalement chacun rajoute un point qui est tout à fait juste. Se passe-t-il? Je vais vous dire. Mais Vakasha. Alors, Sarah, il dit, c'est l'Éternel qui m'a refusé l'enfantement. Hein? Oui. D'accord. Moi, à sa place, personnellement, j'aurais prié Dieu en lui demandant qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui empêche que sa promesse s'accomplisse. Hein? Parce que si il me promet d'avoir des enfants, je prie que ces enfants viennent, mais s'il y a quelque chose, si je sais que c'est l'Éternel qui m'empêche, je vais lui demander, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui t'empêche? Et deuxièmement, il y a d'autres personnes qui diraient, c'est l'ennemi qui m'empêche d'avoir des enfants, c'est pas l'Éternel. Tu vois, il y a des choses comme ça. Non mais là, moi je crois, oui, c'est juste que tu dis juste, mais je crois que là, elle le prend, de certaine manière, je crois que Sarah le prend aussi comme un fatalisme, hein, ici. Quelque part, elle comprend qu'elle n'oubliez pas que quand même que 10 ans sont passés quand même hein, ici, et que ils ont dû probablement essayer aussi. Je reviens à Christian. Là, Christian m'a appris quelque chose ce soir. Vous voyez, il nous dit finalement Christian, il faut être indulgent. Il est probable que Sarah est peut-être dans son coin, probablement, on ne sait pas très bien. Peut-être même Abraham, qu'ils aient prié, et qu'au bout de 10 ans, ils ont peut-être pas eu de possibilité. Là, finalement, en désespoir de cause, finalement, elle dit, j'ai pas d'autre choix que de m'adresser. Finalement, une mère porteuse, probablement aussi. D'accord? Quoi qu'il en soit, pour nous, ce qui est important, hein, c'est ce que je crois personnellement, c'est que l'Éternel veut nous montrer une chose ici dans le texte. C'est que la constitution du peuple d'Israël est une constitution ici surnaturelle. Voilà. Surnaturelle. Oui. Si nous avions eu
les matriarches, vous voyez, en fait, qui ont été fécondes, on aurait eu l'histoire tout à fait naturelle d'un peuple tout à fait naturel. Or, vous savez qu'Israël ne s'inscrit pas dans la nature. Il s'inscrit dans l'ordre de l'histoire. Et on écrit l'histoire. Là, regardez bien, c'est extraordinaire. On n'a pas une matriarche stérile, on en a 3 ici. 3 ici. Qui vont, et là, il y a toute l'histoire de prière, il y a ce dialogue auquel on assiste entre dans le couple. On avait très bien vu tout à l'heure avec Jacob et Rachel. Mais ce que je crois, moi, ici en substance, si je réfléchis dans le texte, je crois que l'Éternel, ici, nous donne une leçon d'histoire, si je puis dire, nous dit, regardez bien, Israël n'appartient pas au monde de la nature. On est, au-delà de la nature. Alors, je vous rappelle une chose, rappelez-vous d'Abraham. Parce que Abraham, peut-être au début, lorsque l'Éternel lui promet une très très grande descendance, il lui dit, sors de ta tente, je ne sais pas si vous vous rappelez, et la suite, quelle est la suite? Il regarde les étoiles. Et regarde les étoiles. Alors le verbe qui est indiqué là-bas, c'est ce que j'enseigne le dimanche. Et si vous regardez bien, il ne lui dit pas tistakel, il ne lui dit pas roé, il n'y a pas le verbe roé, c'est pas le verbe voir, il lui dit observe. Abet, le verbe abet, navat, la racine navat, qui veut dire en fait, regarde au-dessus des étoiles. Donc, il regarde d'en haut. Attendez, voilà, regarde en haut, c'est ce que dit Rachid. C'est-à-dire, regarde au-dessus des étoiles, dépasse l'astrologie. Dépasse que, en fait, si on regarde dans les étoiles, oui, tu seras stérile et tu n'auras pas d'enfants et de descendance. Mais il lui dit non, il appartient à toi d'écrire ton histoire. Regarde au-dessus des étoiles, ça veut dire quoi? Dépasse le monde de la nature. Si on regarde vous savez que les étoiles, dans le texte biblique, les étoiles ont une influence. C'est ce que diront le même Nachmanide, Mazal. El Mazal Israël. El Mazal et Israël. On est au-delà des étoiles. C'est-à-dire, on est au-delà de ce qui est écrit dans les étoiles. Vous savez, l'astrologie, etc., évidemment, dans le judaïsme, est interdit parce qu'on n'y croit pas en vérité. Pourquoi on n'y croit pas? C'est pas parce qu'il n'y a pas d'influence, il y a une influence. Mais c'est parce qu'en fait, nous sommes capables, nous avons le devoir, c'est un devoir, de dépasser cela. C'est un commandement. L'Éternel dira cela à Abraham. Il lui dit, mais non, toi, Abraham, et ceux qui vont suivre, vous n'appartenez pas au monde de la nature. Vous dépassez la nature. Et c'est ce qui se passe là. Il y a ici, vous voyez ce qui se passe ici? On nous apprend, nous, aujourd'hui, fils d'Israël, à travers cette histoire, on nous apprend, tout est possible. Si les 3 matriarches ont été stériles, d'accord? Sachez que si vous vous battez, si vous priez, si vous le voulez vraiment, vous pouvez même dépasser la stérilité. Alors, regardez bien, moi qui vis en Israël, je vois, vous voyez des terres, je veux dire, les terres, je prends des terres stériles, on les rend fécondes. Mais ça part de quel principe? De ce principe, rien n'est jamais donné, vous voyez, par avance. On peut changer, en fait, le monde de la nature, et en changeant le monde de la nature, on entre, vous voyez, dans le monde de l'histoire. Ça, c'est l'histoire, on écrit l'histoire. Israël, c'est le peuple de l'histoire, c'est pas le peuple de la nature. C'est ce que nous enseigne ces textes-là, ici. Oui, Akasha. J'ai une petite remarque à faire et une comparaison entre l'attitude de Sarah et de Rachel et aussi bien d'Abraham par rapport à Jacob. On voit bien que Sarah dit « Hélas, l'Éternel m'a refusé ». C'est comme si elle est consciente que ce n'est pas Abraham et qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire, mais elle n'a pas d'enfant. Donc après, elle va dire « Prends ma servante, etc. » Rachel fait la même chose, mais elle dit à Jacob donne-moi un enfant, ou prie, parce que tu n'as rien fait. Alors, comme ça, je vais aussi me construire, avoir un foyer. Mais l'attitude de Sarah et de Rachel, c'est complètement à l'opposé, mais la démarche est la même pour avoir une descendance, pour avoir un enfant. Christian, tout se recoupe, on va voir. Et je vous rappelle que Rachel est un condensé de Sarah et de Rivka. On va le voir. Alors, voyez, ici, on a le Hébané là, que nous avons retrouvé chez Rachel. Un peu de patience. Sinon, on va voir l'idée de prière. Je reviens à ce que nous disions. Léa qui a très bien trouvé. Donc, je voudrais faire ma phrase si vous voulez bien. Salia, ça leur a dit une chose très intéressante, nous allons retrouver l'idée de prière. Moi, quand je lis le texte, quand elle lui dit Avalim, Vanim, donne-moi les enfants. Ça veut dire, s'il te plaît, je t'en prie. Fais ce que Israël a fait avant toi. Apprends, en fait, de ton père. Ton père, tu dois apprendre ton père. Et c'est à lui, elle lui fait une leçon. Une leçon de l'histoire, quelque part une leçon de morale, on pourrait dire d'une certaine manière. Et elle a besoin de la prière de son époux. En fait, c'est la réponse de Sarah qui dit « L'Éternel m'a refusé ».
Mais alors que Rachel ne dit pas l'Éternel m'a refusé. Non, c'est juste. C'est Jacob qui dit suis-je l'Éternel. Excellent. C'est ça qui prouve que effectivement, il y a quelque chose qui n'a pas été fait de la part de Jacob. Exactement. Regardez, c'est excellent. Là, je reviens au texte. Regardez bien. Vous voyez ce qui se passe ici? Ici, c'est Jacob. Regardez ce qui se passe ici. C'est Jacob qui reporte si je puis dire, la faute entre guillemets, évidemment. Ici, parce qu'il y a évidemment, rien n'est lié, rien n'est laissé au hasard, bien évidemment. Et regardez l'attitude de Jacob. Il aurait dû lui dire Atachat Elohim Anochi. Il aurait dû peut-être même s'arrêter là, voyez, ici là. Pourquoi rajoute-t-il Asher Mana mes mères privaten? Il la vexe. Et puis en plus, il rapporte la faute sur l'Éternel. Mais c'est pas ça, c'est pas ce qu'attendait Rachel. Elle lui demande d'agir. Elle ne demande pas à Jacob d'être passif et de dire vous voyez, la faute est à l'Éternel. C'est comme si nous disions, vous savez, la famine dans le monde, la famine, le mal qu'il y a dans le monde, vous savez, appartient à l'Éternel, on n'y peut rien. Vous voyez? Est-ce que moi je peux remplacer l'Éternel? Mais non, on nous demande, en fait, le texte biblique nous dit, mais non, on doit agir, car évidemment, ce qu'il peut faire. Vous voyez? Ce que nous pouvons faire, mais on doit faire quelque chose. On ne peut pas dire à chaque fois, je ne peux rien faire. Si les enfants dans le monde souffrent, si les femmes souffrent, s'il y a de la famine, s'il y a le mal, alors on peut rien faire. Alors c'est l'Éternel qui l'a voulu. Vous voyez? Pas du tout. Là-dessus, je rejoins absolument Salia, et ce qu'a dit Yvonne, c'est le manque de foi, parce qu'en fait, Jacob peut aussi se suffire à lui-même parce qu'il avait la femme qu'il désirait, avec enfant ou sans enfant, au lieu de s'appuyer sur l'Éternel. Mais Christian, j'y crois pas totalement. Et je crois que c'est excellent ce qu'il va dire. Vous savez pourquoi? N'oubliez pas que Jacob, n'oubliez pas une chose. Jacob, c'est quand même le 3e patriarche d'Israël. Oui. Il se doit d'être un exemple pour Israël et pour les nations. Parce que vous savez que dans le livre des prophètes, et on parlera du Dieu de Jacob. Oui. Les nations parleront, quand elles monteront à Jérusalem, elles reconnaîtront le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob. Voilà. Donc, on doit être Moi, une dernière remarque. Et les 12 tribus d'Israël. Attendez, il y a une remarque là. Oui, il y a une remarque. On voit avec Sarah, il y a un conflit avec sa servante, et alors qu'avec Rachel, il n'y a pas du tout de conflit. C'est comme si, c'est-à-dire, à un moment donné, elle veut dire, j'aurai une descendance au travers de ma servante, mais après, il dit, renvoie cet enfant. Alors qu'avec Rachel, il y a vraiment l'unité entre toute la descendance de Jacob, de Rachel, de tous ses enfants. Il n'y a pas le même conflit. Excellent. Ok. Oui. Bonsoir. Alicia. Shalom. Bonsoir Alicia. Oui, voilà, shalom. Alors, moi, ce que je pense... Ton micro, Alicia, ton micro. Proche ton micro, s'il te plaît. Vous m'entendez mieux maintenant? Mieux, oui. Oui. Bon, alors je disais que ce que je remarque, c'est que la foi est reliée avec la patience. Jacob n'a pas eu de patience avec sa femme, et Rachel et Sarah, ils n'ont pas eu de patience envers Dieu. Et la foi, elle est liée, et il faut avoir de la patience parce que Dieu veut ça, parce que lui, vous m'entendez? Oui, c'est bien. Non, parce qu'il y a l'image. Patiemment. Alors, parce que Dieu, pour lui, il veut qu'on ait beaucoup de patience, parce que lui, il agit, comme tu as dit tout à l'heure, il travaille du ciel pour nous envoyer cette reconstruction spirituelle, on va dire. Parce que les enfants de Sarah et de Rachel, par rapport à la fécondation que Dieu a permis, c'est une fécondation spirituelle, plus que la servante, par exemple. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis sur la patience, d'accord? La patience. Et c'est pour ça qu'à cause de ne pas avoir eu de la patience, après Sarah, elle a commis l'erreur de la servante, après elle a payé, on va dire, elle a payé cette faute de manque de patience. Et n'a pas laissé le temps à Dieu d'agir. Parce qu'à la fin, elle a eu son enfant de Dieu. Un enfant spirituel. Moi, je vais l'appeler comme ça, de cette manière. Parce que quand Dieu agit dans la chair de Sarah pour pouvoir enfanter, ça vient de Dieu directement, ça ne vient pas de la chair. Je ne sais pas si je m'explique. D'accord, Alicia. Oui, merci en tout cas, merci pour ton commentaire. Vous avez compris? Moi, je retire. Oui. Oui.
Roland, c'est Roland qui prend la parole, je crois. Non, c'est Manathan. C'est Manathan. Amalata. C'est Aigle Royal. Amalata, oui. Shalom le Kula. Chaim, le mot Atser, qu'on a traduit par un arrêt momentané des processus. Oui. Avant, il y avait la promesse que les rois sortiront de l'air saint. Atser aussi fait allusion au roi, au roi, tout à fait, au prince. Les reines, régner. Tout à fait. Donc, il y a eu un arrêt et après l'accomplissement. Tout à fait. Un royaume de... J'y pensais pas en vérité, c'est très bien, j'y ai pas pensé. C'est juste, tout à fait intéressant. J'ai pensé à vous voyez cette racine-là? Moi j'ai pensé à autre chose, regardez ce qu'on va faire. Ici. La racine, Atsa, si vous retournez les lettres, vous avez le mot Sa'a. Sadik, Aïn, Resh. Regardez ce qu'on va faire, attendez. Là, et je ne peux pas m'empêcher de le faire dans la mesure, vous voyez, regardez ce qu'on va faire ici. Le Aïn, vous l'avez là. Là, vous avez le Sadik. Ici. Et un Resh ici. Voilà. Voilà. Ça, on va permuter les lettres. Le mot mitzvah veut dire petit, qui est petit. Le mot dire petit. Mais si nous nous référons aux trois lettres, ici, Sadik Ain Resh, tristesse, Sa'ar, qui veut dire Sa'ar en hébreu. Tristesse. Tristesse, absolument, la tristesse. D'accord? Absolument, la tristesse. Exactement, Sa'ar, tout à fait. Et ça, retenez bien cette racine, nous allons la retrouver. Et dans le cas de Manoach, vous vous rappelez de Manoach, voilà, qui était le père de Shimshon. Très bien, tout à fait. Le père de Shimshon, on va le retrouver, d'accord? Un peu de patience. Vous voyez, les textes se répondent, ils se font écho. Ici, donc, cette racine-là, retenez-la bien. Ici, donc, évidemment, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, vous voyez, ici aussi, l'idée de tristesse. Ici. D'amertume et de tristesse. L'amertume, on la verra, l'amertume, chez Khanna. On va continuer. Attendez, je vois toujours le bruit de la personne qui chante. Oui, on chante derrière, c'est bien. Vous voyez, il y a un chant, c'est très bien. Mais c'est c'est gênant. Très gênant. Voilà, on ferme le micro. Voilà. Très bien. Et je vois ici, on va demander à Bob. Bob, si tu es parmi nous toujours. Ah, tu m'entends, Bob? Est-ce que Bob nous entend? Non, Bob va fermer le micro. Tu vois? Et on va demander à Patty. Patty, bonsoir Patty. Oui, je suis là. Bonsoir Patty, comment veux-tu te retrouver? Oui. Merci à toi. Alors, voilà. Alors je vais te demander, ce que tu vas faire, Patty, tu vas lire le texte en français, puis on va demander à notre ami Eric. Est-ce que Eric Mormain, Eric? Est-ce que Eric est là parmi nous? Le micro, il était fermé. Ken, je suis là. Shalom. Voilà, alors tu sais quoi? On va faire le contraire. On va demander à Eric de lire en hébreu, et puis Patty, tu liras le texte en français. Voilà, on fera d'abord honneur à l'hébreu. Attendez. Vous voyez? Cola carotte. Voilà. Attendez. On va reprendre notre curseur. On va lire le texte. Attendez un instant. Voilà. On va cacher. Non, on va d'abord lire là. Vayater. Vayatar, Isaac, l'Adonai, les Nora, Ishto, qui, Akara, Vayater, lo Adonai, Vata'ar, Rivka, Ishto. Très très bien, Eric. Patty, on va traduire le texte. Patty. Alors, Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. L'Éternel accueillit sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Très bien. Genèse 25, verset 21. Verset extrêmement vite, vous voyez là. Dans tous les sens, il y a des flèches dans tous les sens. Et voilà. Je vous rappelle que nous lisons ce texte-là, vous voyez, en pensant à Rachel, toujours à Rachel. Regardez ce qui se passe ici. Que s'est-il passé là? Comment
Rivka est-elle devenue enceinte? Vous savez que toutes les matriarches, eh bien, elles sont stériles puis elles deviennent enceintes, hein, toutes. Hein. Toutes ces femmes-là, toutes ces femmes stériles qu'on va voir ce soir, elles étaient toutes stériles, et puis elles vont finalement avoir un enfant ou des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé là? Regardez bien. En implorant. Il implore, regardez bien. Il implore. Voilà la réponse. D'accord? Et je reviens ici. Vous vous rappelez? Avali Vanim. Parce que Rachel demande à Jacob, donne-moi des enfants. Moi, c'est ce que je crois. Eh bien, elle fait référence ici à Rivka et à Yitzhak. Yitzhak, regardez ce qu'il a fait Yitzhak. Ici, Rivka n'a rien fait. Vous savez que Rivka, si vous lisez le texte, il n'y a pas grand-chose sur sa stérilité. Rivka. Je crois que c'est un des rares versets où on parle justement de sa stérilité. Je ne me trompe pas. Rivka, petit, ne se plaint pas. Vous voyez, elle ne se plaint pas. Elle ne demande rien, Rivka. Si vous le texte. Après, évidemment, elle demande, absolument, elle souffre. On trouve dans le texte. C'est probable que Rivka ait souffert, mais en silence. On n'en sait rien, en vérité. Quoi qu'il. Évidemment, moi je pense qu'elle souffrait dans la mesure où Israël va prier pour elle. Ici. Alors, il est possible, regardez bien, on va essayer de remplir les blancs. Il est possible que Rivka ait demandé aussi probablement à Israël de prier pour elle. C'est probable. D'accord? On peut très bien le penser ici. Quoi qu'il en soit, Yitzhak prie. Et regardez ce qui se passe. Elle devient enceinte. Et je pense que c'est ce que Rachel aurait voulu, en fait, de Jacob. Ici. Pardon, Chaim. Oui. Au sujet, là, Isaac, il prend la mesure quand même de la détresse de sa femme, et il est aussi, il le porte aussi, cette stérilité, tandis que c'est un peu différent pour Jacob. Jacob, il a des enfants. Et dans la vie courante, on le voit ça. Un homme qui prend une seconde, pas une deuxième, qui se remarie puis qui a déjà des enfants et que la deuxième n'arrive pas à avoir des enfants avec lui, ils ne prennent pas la mesure de la souffrance de la femme qui souhaite avoir un enfant avec eux. Je comprends. Il y a une chose comme ça où on ne prend pas en considération la détresse de la femme qui ne peut pas ou qui n'a pas d'enfant. Oui, excellent. Alors, regarde ce que tu dis. C'est vraiment excellent. Regarde pourquoi. C'est confirmé par le texte ici. Vous voyez le mot nochar? C'est mal traduit en vérité. Au sujet, bon, ça passe. Le mot nochar veut dire arbitre, ou bien, on va dire plus simple, ça veut dire en face de. En face de. Absolument. Regardez bien. La communication qu'il y a là. Bonsoir Colette. Bonsoir. Merci à tous parmi nous. Bonsoir. Et Colette nous a rejoint. Voilà. Regardez, vous voyez le mot nochar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez bien le texte, ça veut dire qu'il y a une communication parfaite entre Yitzhak et Rivka. L'Éternel, quand il voit ça, l'Éternel, eh bien, il répond. Il répond à la prière de Yitzhak. Attention. Condition, sine qua non, vous voyez, et, de la prière, du fait que la prière d'Yitzhak soit exaucée, la condition sine qua non, c'est face à face entre Yitzhak et Rivka, il y a un face à face, vous voyez, qui est un face à face parfait, ici. Il y a une communication qui passe très bien, c'est tout le contraire de Rachel, de Jacob. Jacob se met en colère. Là, Yitzhak pas du tout, il semble justement avoir compris en fait la douleur de son épouse, et que fait-il? Il va prier. Mais regardez bien, avant même de prier, on comprend, il prie, mais en regardant sa femme. Vous voyez ici, il y a une idée de face à face, ici. Alors le mot nocha veut dire aussi discuter, il parle avec sa femme, il y a aussi l'idée de communication. Voilà, on vient des communications. Si vous cherchez dans votre concordance, vous verrez la racine Yud Kaf. Vav, Yud Kaf Chet, évidemment, ici, qui veut dire arbitrer, discuter, même se disputer, même parfois, d'accord? Et dans le texte là, moi je le prends dans un sens positif, dans un sens de communication, ils se connaissent, ils se comprennent, ici. Aussi être présent. Comment? Oui, Nochar, c'est aussi être présent, excellent. Raïm. Comme on est vraiment dire, liet Nochar, c'est être présent, ici, l'idée de présence. Ici. Donc, ils se connaissent bien, vous voyez? Très bien. Et cela permettra, donc, à la prière d'Yitzhak d'être exaucée, d'être super. Oui.
je voulais rajouter quelque chose qui me fait penser à, justement aux sacrifices, comme aux offrandes de Caïn et Abel. Oui, oui. Quand on voit ici, il dit que l'Éternel accueillit sa prière. C'est comme s'il agréait l'offrande de Isaac. Alors qu'avec Jacob, Jacob va réagir comme Caïn et accuser l'Éternel. C'est pour cela qu'il dit, donne-moi des enfants afin que je vive, puisque la descendance de Abel a complètement disparu avec sa mort. Caïn. Abel, évidemment, d'accord, parce qu'Abel a été il a été tué, donc il n'y a plus de descendance de Abel. Mais même Caïn, hein. Mais dans la réponse de Rachel, c'est comme s'il est en train de dire à Jacob, tu as l'attitude de Caïn, et moi je n'ai plus de descendance, je n'ai pas de vie, il n'y a plus d'enfants, il n'y a pas de continuité. C'est très exact. Parce que l'Éternel n'accueille le manque de prière de Jacob, comme ça a été le cas avec Caïn. Alors qu'avec Isaac, il agrée, et il reçoit ses prières et il exauce. Oui, parce que Jacob l'a pris comme une accusation, en fait. La parole de la reine est problème qu'il n'a pas compris. Pourquoi? Parce que justement, si Jacob s'était reporté, vous voyez, regardez bien, ici, à ce texte-là, en fait, l'attitude de son père, et Israël, il est probable qu'il n'y aura pas eu de problème entre lui et son épouse, et Rachel. C'est pour cela que je rejoins Salia, ce qu'elle a dit, c'est que il n'a certainement pas prié parce qu'il avait déjà des enfants. Et il a déduit, si tu n'as pas d'enfants, c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Regarde ta sœur, elle a des enfants. Voilà. Donc, c'est très très bien. Je voudrais juste regarder bien. Faire une remarque. Quand vous lisez ce texte biblique, regardez bien. Vous voyez le mot là, c'est le verbe. Que remarquez-vous? Que remarquez-vous? Ouvrez vos micros, je ne voudrais pas répondre, je voudrais que vous regardiez par vous-même. Regardez, même ceux qui qui ont du mal avec les formes grammaticales. Les voyelles. Regardez bien. Non. Oui. D'abord les consonnes. D'abord les consonnes, hein. N'oublions pas les consonnes d'abord. Les consonnes, regardez bien. Même. Ce sont les mêmes, hein. Les mêmes. Regardez bien. Regardez bien. Je vous rappelle que si vous lisez, si vous ouvrez un rouleau de la Torah, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Donc, attention à la lecture. Regardez la lecture. Si vous ne connaissez pas le texte, vous êtes susceptible de vous tromper. Regardez bien. Oui. Dans le premier cas, voyez le verbe ici de couleur orange. Vous voyez, atar. C'est un. Oui, c'est un. Je vous écoute. C'est un actif, un cal. Un cal, parfait. Ok. Regardez bien maintenant. Si vous regardez, vous voyez, à terre. C'est un ifal. C'est un ifal. Merci. Vous voyez, regardez bien. Quand le verbe sera merci Anissim. Bonsoir Anissim et merci. Regardez bien. Merci. Voyez, regardez bien. La grammaire est importante. Pourquoi? La même racine verbale, au pa'al, au cal, voudra dire implorer, prier. Ici. Oui. Regardez bien. Si nous la retrouvons au nifal, à la forme passive, c'est accueillir. Exaucer. L'exaucer. Incroyable. Alors, je voudrais aussi faire une remarque. La racine attar, ain tavresh, que signifie-t-elle? Elle a plusieurs sens. Elle est liée d'abord à l'offrande qu'on offre. Plier ou supplier. Oui, et elle veut dire, c'est en hébreu, même en hébreu moderne, on ne l'utilise pas. Je prends là dans les textes de la Mishnah ou du Talmud, c'est une pelle. Vous voyez? Et quel est le rôle d'une pelle? Fourche. Une fourche, je ne sais pas si c'est une fourche. Une fourche, c'est kilshon en hébreu. Et Nissim. Enfin, si tu connais ce mot, Ain Tav Resh, qui veut dire situation.
Oui, absolument. Merci Daniel, absolument. Je n'ai pas entendu. C'est une pelle, vous voyez. Et quand on creuse un trou, on utilise une pelle. Pourquoi? Pour justement ce que vient de dire Daniel, pour retourner, d'accord? Certains diront une fourche, c'est pas vraiment une fourche. Moi je l'ai vu, j'ai vu une pelle, quand on retourne la terre, pour retourner la terre, lorsqu'on retourne la terre, non pas le foin mais la terre. Et donc ça veut dire que, regardez ce qui se passe ici. La prière, ici, a le pouvoir de changer, de transformer. Absolument, il y a un cas, d'accord, déterminé. On est dans le fatalisme, le déterminisme, encore une fois. Et encore une fois, regardez bien ce que fait l'homme, la participation de l'homme à l'histoire. D'accord? Transformer. C'est le même verbe, hein? C'est le même verbe. On peut, en fait, à partir d'une situation donnée, la transformer à notre avantage. Donc, en fait, ne dites jamais, c'est ce que diront nos sages, ne dites jamais qu'il y a un problème. Dites qu'il y a un défi à relever. Et or, quand Rachel s'adresse à Yaakov, c'est ce que je crois, il lui dit, mais Yaakov, mais attends, tu es le troisième patriarche. Ton rôle, c'est de relever le défi. Le défi, comme Yitzhak le fera avec Rivka. Tout est possible. Comme que Yaakov, il dit, non, moi je suis bien avec toi, ça me suffit. Je t'aime, je suis bien avec toi, il n'y a pas de problème de mon point de vue. Mais il dit, non, moi tu ne vois que toi-même. D'accord? C'est une forme d'égoïsme, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi je veux porter des enfants. Plus ça, parce qu'elle, probablement aussi, elle voit l'avenir, la peuple d'Israël. Et elle sait très bien que pour elle, ça nous le verrons aussi avec Ran. Quand elle priera, nous le verrons, quand elle prie pas que pour elle-même, elle prie pour l'ensemble du peuple d'Israël. Voilà, donc vous voyez, quand vous lisez un texte, alors en français, vous verrez aucun rapport entre implorer et prier, ça fait je sais. Bevakasha. Oui. Un instant, oui, je crois que. C'est Martine. Martine. Oui, justement, tu parlais de retourner, et au moment où tu l'as dit, la puissance de la prière envers Dieu permet de le faire se retourner par rapport peut-être à une décision qu'il avait, justement, et permet de faire avancer la solution. L'Éternel nous demande cela. C'est la vocation de l'homme. Alors, Israël le fera, on le voit dans plusieurs textes. Là, ce soir, on a le texte choisi relatif à la stérilité. Mais vous savez, ceux qui nous suivent, vous savez très très bien que je crois que je reviens là-dessus. Hein. Et il n'y a pas de déterminisme. Alors, il y a une partie, évidemment, qui est écrite, évidemment. Il y a le programme, on va dire, le programme général de l'Éternel. Et puis, à l'intérieur de ce programme, eh bien, l'homme, il a, le libre arbitre. On lui demande de prier. En vérité, c'est cela. La stérilité, nos sages diront que l'Éternel se délecte de la prière de nos matriarches, de nos patriarches, en fait, de nos patriarches ici. Il veut, en fait, il fait souffrir. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. C'est ce que dit le texte. Il fait souffrir, en fait, ces matriarches pour que les patriarches prient absolument. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Alors, si je peux me permettre, avec plaisir. Je voudrais dire que si on mettait à la place du Tav de Vayatar ou Vayarater el Shin, ce qui est possible sur le point de vue linguistique, on pourrait dire que Yitzhak a enrichi Dieu de quelque chose, et donc Vayarater, évidemment, lui, il a été enrichi. Alors, c'est excellent, vous voyez. Voilà la confirmation de ce que vient notre ami de dire. Pour rapporter au livre de Jérémie, ça je vous laisserai le faire, oui, je vous donne quelques points, quelques repères. Si vous référez au livre de Jérémie 33:6, vous verrez que le mot ateret, d'accord, a le sens de abondance. Abondance matérielle, hein, bien évidemment. Vous savez que l'abondance matérielle, elle est toujours le reflet, en fait, d'une abondance spirituelle. Et donc, bien sûr, il y a si on progresse spirituellement, eh bien, l'abondance matérielle suit. En tout cas, si on s'en tient aussi au texte biblique, regardez ce qui se passe ici. C'est ce que vient de dire notre ami Nissim. Si vous remplacez le tab, ce qui est tout à fait possible d'un point de vue grammatical, et syntaxique même, vous remplacez le tab par un shin, c'est la richesse. On revient au maaser, on revient à la dîme d'ailleurs. En plus. Absolument. Et voyez ici, aser, tu dois absolument prélever la dîme. Alors regardez ce qui se passe ici, l'abondance. L'abondance, ça vient de quoi?
l'enfantement, la fécondité. Super. La fécondité. D'où la notion d'offrande qu'il y a derrière. Exactement. Tout à fait. Ouais. Oh, c'est extraordinaire. Vous voyez, ici, alors, les verbes se répondent. La grammaire, vous voyez, sans n'a pas la grammaire ici, on est incapable de comprendre. Et donc, la grammaire est très très importante pour que nous puissions comprendre la différence qu'il y a entre un et un nifal. Ici. Voilà. Vous voyez, les nochar et les nochar. Les nochar. Idem pour les nochar. Les nochar, ça veut dire en face d'eux. Et ici, il y a donc ici un face-à-face tout à fait positif entre un couple, entre Rebecca, Isaac et Rebecca. Ils s'entendent très très bien, ils se comprennent. Mutuellement, même presque on pourrait dire même sans se parler même. Alors que vous voyez, chez Jacob et Rachel, il y a un grand amour certes, mais il y a, vous voyez, ce amour, hein, il y a quelques dissonances dans le couple. Ici. Si je peux encore me permettre. Parfaitement, ici. Alors, je m'excuse, mais si on mettait à la place du tav un tête, qui est la même lettre finalement, là on aurait une atara, c'est une nimbe, c'est comme une couronne, et c'est le signe le plus grand signe de richesse qui soit. Ok, ben je ne sais pas le dire, je dois le dire en effet, c'est exact. On a aussi le tête ici qui est possible, et c'est la couronne. Absolument. Ateret Kohanim. D'ailleurs, où étudie d'ailleurs notre gendre à Jérusalem. Je pense que Nissim doit connaître la yeshiva, la grande yeshiva de Ateret Kohanim. Je connais le Rav Aviner qui est mon ami. En fait, c'est le maître de mon gendre, voilà. C'est mon gendre. C'est mon ami d'enfance. Comment? C'est mon ami d'enfance. Ah oui, je sais pas. Quand nous avions 10-11 ans à Paris, nous étions venus à Kiva. Ouais, ça me touche. Ici, mais je savais pas. Je découvre là. Vous voyez, ce soir, on est dans la découverte. Grâce à la couronne, vous voyez ici. C'est la richesse de la Torah. Exactement. Et en plus, on est dans le Haïm, qui sont les 70 facettes de la Torah. Ouais, super. Ouais. Ici, là, vraiment. Natacha, oui, Yvonne. Je reviens à cette forme du nifal de vailler à terre. Oui. Alors, dans la traduction, si j'ai bien compris, donc ça sera se laisser fléchir par des prières. Donc c'est Dieu qui se laisse fléchir, il change donc qu'il avait fait. Alors, ça, c'est une notion tout à fait révolutionnaire dans le texte biblique. Je vous le rappelle, je vous renvoie à Yona. D'accord? Et à Moïse. Vous savez quoi? On va aller voir Moshe Rabbeinu, Moshe. D'accord? Quelle est la puissance de Moshe? Quelle est sa puissance? L'Éternel a décidé de détruire, après le Vaudor, de détruire le peuple. Le peuple, voilà, puis il reste à parler avec. Que fait Moshe? Moshe, il est courageux, vous voyez, il ne baisse pas les bras. Il dit à l'Éternel, mais excuse-moi,